So, comment parler positivement de ce film sans se faire insulter? Aïe aïe aïe, challenge accepté. Bonjour à tous, il va être question de Superman, réalisé par James Gunn. L'histoire, cela fait plus de 3 ans que Superman s'est montré à la face du monde, s'impliquant aux conflits et aux diverses menaces des 4 coins de la planète. Cependant, ses interventions en faveur de l'humanité suscitent aussi bien la fascination que les doutes. Lex Luthor, milliardaire de génie mais vouant une haine féroce à Superman, va tenter de percer sa vulnérabilité pour liguer le peuple contre lui. Avec le soutien de la journaliste Lois Lane, d'autres méta à super pouvoir ainsi que son super chien Crypto, Superman va tout faire pour empêcher Lex Luthor de mettre en œuvre son redoutable plan. Je viens un petit peu après la bataille, ça va être compliqué de parler de ce film tellement il divise énormément. En vrai, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un film de super-héros qui déchaînait autant les passions. Forcément, ça vient après la fin du DC Extended Universe porté par Zack Snyder qui aura clairement connu des hauts et des bas pendant plus de 10 ans, d'où son arrêt. James Gunn, fort de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, reprend le flambeau avec ce Superman pour relancer l'univers DC. Et à une époque où les films de super-héros perdent énormément en popularité, James Gunn a la lourde tâche de maintenir l'intérêt du genre pour le public. Sur le papier, confier Superman à James Gunn ne sonnait pas forcément comme une évidence. Lui qui a toujours mis en avant les parias, les anti-héros, voire les incroyables losers, sans oublier ses délires trash en début de carrière quand il était à la trauma, le mec qui ne sait pas mettre correctement son slip est l'exact opposé par ses valeurs et sa morale, son héritier de l'âge d'or des comics. Et pourtant, James Gunn a mûri ses thématiques et son approche pour déployer une nouvelle mythologie à Superman, de façon logique et cohérente à l'univers qu'il dépeint et qu'il va développer dans les films à venir, abandonnant clairement le réalisme sérieux de l'âge moderne porté par Christopher Nolan et Zack Snyder, pour revenir au fantastique, à la fantaisie de l'âge d'or et d'argent durant les années 40 aux années 60, tout en piquant à certains comics sortis récemment comme All Star Superman, rendant un magnifique hommage au passé du super-héros tout en empruntant à certains outils esthétiques dans sa mise en scène et les outils politiques actuels pour illustrer son propos dans ce qui est censé véhiculer le symbole de Superman. Vous l'aurez compris, j'ai adoré le Superman de James Gunn. Voilà. Maintenant, c'est dit, c'est fait, vous pouvez commencer à m'insulter dans les commentaires. David Corenswet incarne parfaitement ce nouveau Superman, questionnant sans arrêt sa place dans ce monde qui n'est pas censé être le sien. James Gunn aime son personnage et ça se voit à l'écran, traitant aussi bien Superman Kal-El que son alter ego Clark Kent, que par exemple Zack Snyder a très vite laissé de côté, exprimant une empathie et une naïveté qui le rend très attachant, bien accompagné par une excellente Rachel Brosnahan en Lois Lane qui compense les manques de Clark Kent par son expérience de journaliste pour lui permettre d'être témoin et acteur de ses agissements à travers le monde. Pour compléter le trio, Nicholas Hoult incarne un Lex Luthor juste détestable à souhait, c'est clairement le meilleur perso du film. Accentué par son côté mégalo, on sent il voue une haine à Superman et ça se voit à l'écran qu'il est prêt à tout pour le détruire, aussi bien physiquement mais également son image auprès du peuple. Son plan n'est pas des plus originales comparé à ses prédécesseurs, mais la disposition de ses armes complétée à son équipe, sans oublier son génie maléfique, en fond de ce Lex Luthor le plus puissant et le plus maniaque vu au cinéma, permettant à un Superman atteint d'une certaine vulnérabilité tout en gardant un esprit pop et d'autodérision représentatif du cinéma de James Gunn, gardant une certaine foi en l'humanité, une humanité en constante évolution, pouvant être un héros aujourd'hui et un paria le lendemain. Clairement un monde rongé par un cynisme que le film dénonce. Et où Lex Luthor va se servir de ce pragmatisme pour extraire sa haine de Superman et des méta-humains. Certes, ce Superman est censé mettre en avant un énième nouvel univers étendu, mais James Gunn s'extirpe d'une énième origin story ou pourquoi il a tel et tel pouvoir et met en exergue un gigantesque amuse-bouche auquel lui et d'autres réalisateurs vont s'amuser à explorer dans les films à venir. Ce qui est déjà montré puisque gravite
quelques personnages secondaires, devrais-je dire des super-héros qui gravitant autour de ce Superman, pour le peu qu'on l'accepte ou pas. Après, c'est le propre de l'univers étendu, un univers beaucoup plus vaste. Et même si certains personnages servent juste de personnages fonction qu'une réelle identité, que ce soit le Green Lantern, le Hawkgirl, peut-être juste vraiment le Mister Terrific qui a un peu plus de développement. Cela permet un univers déjà construit où le monde est déjà au courant qu'il y a des êtres au pouvoir surhumain, nous motivant à en savoir plus sur eux et à en découvrir davantage sur d'autres mondes encore méconnus. Les scènes d'action sont plaisantes à regarder, elles sont lisibles et rythmées malgré le déluge d'effets spéciaux. Et puis perso, du moment où Superman affronte un kaiju, je suis heureux. Petit bémol sur la musique qui est pas désagréable à écouter, mais tu sens que John Murphy se repose beaucoup trop sur les thèmes de John Williams, ce qui lui enlève toute identité propre. C'est dommage car passé la citation, il aurait pu partir sur quelque chose de nouveau. Après cela, Superman évolue dans un univers pop et coloré, démontrant l'envie de refaire un vrai film de super-héros et de refaire rêver les gens. Et surtout par rapport à ça, faire un film de super-héros sombre et réaliste ne donne pas forcément un bon film. Et à côté, faire un film de super-héros avec de l'humour et une tonalité plus légère ne donne pas forcément un mauvais film. Au contraire, on peut trouver un juste milieu. Enlever l'aspect fantastique pour y garder juste un aspect réaliste, je suis désolé, dans une certaine mesure, ça enlève la sève de ce qui est censé véhiculer le mythe de super-héros. Ce Superman est pour moi un bon film. C'est juste qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Et c'est pas grave. Par contre, dire qu'il est mal réalisé, mal joué, voire qu'il est carrément vide, alors qu'il développe des thématiques vraiment pertinentes sur notre monde actuel, c'est vraiment de la mauvaise foi. Il n'a pas à iconiser 30 fois son personnage pour lui donner du sens. Et à contrario, la contingence des réseaux sociaux, les dangereux politiciens ainsi que le conflit israélo-palestinien que Superman règle à un moment, confirme que Superman n'agit pas que à Metropolis mais dans le reste du monde. Bien sûr, on peut reprocher sa narration un peu bordélique par instant, où James Gunn s'amuse un peu trop de certains personnages, notamment Crypto, qui l'utilise en surabondance, trop surexploité, comme si Superman n'arrivait pas à s'en sortir sans lui. Alors je veux bien, le chien c'est le meilleur ami de l'homme, mais quand même. Aussi, sa plus grande qualité et son plus grand défaut, diront certains, c'est de ne pas se prendre entièrement au sérieux, où les gentils sont très gentils et les méchants sont très méchants, donnant une impression de film un peu con au premier abord. Et pourtant, James Gunn pose des enjeux très matures et actuels de cette Amérique en plein doute, avec ce héros humain, trop humain peut-être, car Superman se fait dérouiller par Lex Luthor pendant une grosse partie du film, démystifiant le mythe pour mieux par la suite l'élever en tant que sauveur du peuple. Son message peut être simpliste, mais c'est cette simplicité un peu niaise qui le rend attachant et qui rend son message beaucoup plus fort. James Gunn prend son sujet au sérieux sans se prendre au sérieux et c'est ça sa plus grande force. Revenir aux origines du comics sans tomber dans la parodie involontaire. En tout cas, chez moi, ça a marché. Après, ça dépendra de l'interprétation de chacun. Même les running gags sur les lunettes de Clark Kent, voire les moments avec Jimmy Olsen, perso le plus drôle du film, passe plutôt bien à l'écran. Évitons aussi le côté jukebox qui pouvait lasser dans les Gardiens de la Galaxie avec cette BO rétro. Jugé trop cartoonesque, voire trop enfantin pour certains, je suis pas d'accord. Superman est un héros qui est censé parler à tous et on ne peut pas reprocher à James Gunn de respecter une certaine idée du comics. Car Christopher Nolan et Zack Snyder ont, malgré eux, normalisé une certaine volonté du genre film de super-héros sombre égale la belle qualité pour un film de super-héros, quitte à dénaturer le personnage. Enfin bref. Ici, on est dans l'ère des dieux et des monstres. Superman est déjà bien installé, il travaille au Daily Planet, il est en couple avec Lois Lane et c'est le héros de Metropolis. Malgré tout, sa singularité est passionnante. On voit un Clark Kent en pleine construction, bien aidé par Lois Lane et ses parents, qui a du mal à comprendre ses émotions, surtout quand on voit ce qui se passe avec ses vrais parents dans la forteresse de solitude, mais dont James Gunn va en tirer petit à petit le meilleur de lui-même. Alors oui, ok, ça peut être un festival comique où il y a des blagues, oui, les deux scènes post-génériques ne servent pas à grand chose, mais il sait malgré tout être sérieux et impressionnant quand il faut l'être. Accentué par une direction artistique riche en rebondissements avec des effets spéciaux bien traités qui ont été améliorés depuis les bandes annonces, ça serait bien de regarder le résultat final avant de critiquer cet aspect. Et d'ailleurs, alors j'ai pas envie de partir sur la guéguerre Zack Snyder James Gunn parce que ça m'intéresse pas et je trouve ça ridicule, mais j'aime bien comment James Gunn troll les critiques en mettant en avant des singes contrôlés par Lex Luthor qui en fait sont sur tweet des conneries sur Superman sur internet. Je trouve que c'est une belle revanche. C'est une petite cartouche sur les fans de Snyder qui tapent sur le film. Vous avez le droit de pas aimer le film, mais à un moment,
voilà, faut passer à autre chose. En fait, le truc, c'est que pendant 10 ans, là, après Man of Steel et Batman vs Superman, où à ce moment-là, en fait, vous étiez là à chier sur ces films. Maintenant, c'est bien beau de dire non, mais en fait, c'était pas si mal. Oui, mais c'était il y a 10 ans qu'il fallait les soutenir. C'est trop tard maintenant. Voilà, faut passer à autre chose. De fait, c'est peut-être pas le film Superman que vous attendez. C'est peut-être pas le film Superman que vous voulez. Mais c'est peut-être le film Superman dont on avait besoin. Laissez-lui une chance, laissez votre ego de côté et essayez d'analyser le film en dehors de vos attentes. Vous verrez qu'il a beaucoup plus à offrir. Pour ma part, je suis très heureux du spectacle qui m'a été offert. Un très bel hommage aux différentes interactions dont il arrive à trouver son propre chemin pendant le film. Vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus. On verra ça l'année prochaine avec Supergirl. En conclusion, ce nouveau Superman version 2025 respire l'amour sur l'aspect libertaire des comics. James Gunn signant une ode à l'humanité de son héros, peignant une lumineuse et rafraîchissante relecture du mythe. Une culture populaire mêlant la quête du héros aux références politiques et une certaine vision de l'humanité, prouvant que l'héroïsme est encore nécessaire dans ce monde. Ce n'est pas le meilleur film d'essai, mais il a suffisamment de foi et de cœur pour qu'on y croive encore par la suite. Bien aidé par son casting, le cinéaste donne une vision plus belle et décomplexée de cette icône dont la démarche sincère l'emporte clairement sur certains compromis scénaristiques et esthétiques. Donc oui, le cri du cœur est là, on a encore besoin de Superman pour laisser rêver les gens. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis, mais surtout dans le respect. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.